Les flammes jumelles, appelées jumeaux disproportionnatales, appelées dyades, représentent le symbole du Taijutsu, qui est le yin et le yang, qui est un symbole similaire, mais complètement opposé, ce qui démontre que les opposés font partie de l'humanité. Le bien n'existerait pas sans le mal. L'amour n'existerait pas sans la haine. L'eau n'existerait pas sans le feu. Les opposés sont nécessaires à l'humanité, à la survie de la planète, parce qu'on ne peut pas comprendre un mot si on ne connaît pas son contraire. Si vous existez dans une planète où il n'y a que de l'amour, comment voulez-vous comprendre ce que c'est que l'amour? Eh bien, les flammes jumelles, c'est exactement ça. Ils ne peuvent pas se comprendre sans connaître son opposé. Suis-je dans un parcours FJ? Il faut savoir que dès la rencontre, vous êtes attiré par une personne qui ne vous plaît pas forcément. Vous ressentez comme une énergie qui vous attise et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est comme si vous représentez le feu et que la personne en face de vous représente l'eau. Vous avez l'impression que si une union se fait, ça risque d'éteindre votre feu qui vibre en vous. Alors vous allez vous côtoyer, comme si vous dansez dans de la braise. Vous allez vous sentir en danger, puis vous allez vous quitter. Alors que le feu peut chauffer l'eau et que l'eau peut attiser le feu. Ce sont deux éléments qui peuvent être complémentaires, comme tout ce qui est opposé. Puis vous allez être tenté de recommencer, comme si d'être ensemble représentait un danger qui pourrait éteindre l'un comme l'autre. Alors dans ce parcours, vous ressentez de l'adrénaline et vous vous sentez poussé de tenter d'essayer. Puis vous vous sentez répulsé par la peur. Vous vous sentez répulsé par la peur de votre jumeau. Et c'est votre confiance en vous qui est touchée. Et votre estime de vous. Vous allez donc commencer à travailler dans votre introspection pour pouvoir accéder à cette relation qui revient vers vous. Et parce qu'il y a cette fuite due à cette peur, vous vous ressemblez tellement tout en étant opposés, parce que vous ressentez exactement la même chose. Pendant les séparations, vous allez vivre une expérience où vous allez devoir gérer ces pensées. Vous savez que le fuyeur de la relation va revenir. Vous le ressentez. Et tout ce que vous faites, votre jumeau fait le contraire. Parce que c'est votre opposé. Le bien va faire du bien à tout le monde. Le mal va faire du mal à tout le monde. Si le mal rencontrait le bien, il comprendrait sa définition sur terre. Si le bien apprendrait du mal, il comprendrait sa définition sur terre. Les réunions servent de partage afin de pouvoir se comprendre, alors que les séparations suscitent des pensées obsessionnelles. Alors vous allez ressentir des frustrations, des sentiments de mal-être. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes et ce que vous représentez.
dans toute votre introspection, quand vous rencontrez votre jumeau d'âme. Alors quand vous essayez de gérer ces pensées obsessionnelles, par le biais d'activités ou par le biais d'autres rencontres amoureuses, l'énergie qui passe entre vous du lien va passer à travers vos rêves et passera au travers des disputes qui seront provoquées avec vos liens d'âme. À chaque fois que vous vous disputerez avec vos partenaires, vos pensées pour votre jumeau vous soulageront. Alors pourquoi les appelle-t-on nos jumeaux, alors que ce sont nos opposés? Eh bien en fait, parce qu'ils représentent exactement la définition de notre opposé. Par exemple, le chaud est l'opposé du froid, mais le chaud ne peut pas être opposé à la température tiède. Ce sont nos opposés. Et quand on se réunit, on apprend à se connaître soi, au travers du comportement de l'autre. On voit qu'on évolue pendant les séparations, qu'on change complètement de vie, quand on se laisse guider par le rythme de la vie. En tant qu'opposés, nos jumeaux nous manquent. Ils traversent nos rêves quand on occupe nos pensées et quand on laisse nos pensées, ils nous apprennent de soi. Et inversement, quand le fuyeur se laisse guider par ses pensées, on ressent l'évolution, on se comprend. Quand arrive une frustration, parce qu'il n'y a pas d'action venant de nos jumeaux, ou parce qu'ils sont dans l'indifférence, on va réagir très mal. Et on se rend compte en agissant comme ça qu'on mérite le meilleur, qu'on est des personnes exceptionnelles. On apprend de soi selon les réactions que ça nous provoque en notre être intérieur. Et à partir du moment où on a rencontré notre jumeau, on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans une pensée pour l'autre. On a l'impression d'encore plus exister qu'avant. On a la sensation d'être nécessaire à la vie. On a un sentiment de pouvoir et de puissance dû à la définition que l'on représente. Et ce, grâce à nos opposés. On comprend pendant les séparations que ce qu'on est en train de faire, notre opposé fait le contraire. Dès le début de la rencontre, on sait qu'il va y avoir un retour. Et on ne sait pas pourquoi, mais on le sait. Et quelques mois après, il y a un retour. Et c'est quelque chose qui se ressent en soi. Et s'ils ne viennent pas nous chercher, c'est nous qui allons le chercher. Quand on a envie de les voir, ils n'ont pas envie de nous voir. Et quand on n'a pas envie de les voir, ils ont envie de nous voir. Parce que c'est nos opposés. Quand on est en couple, ils sont célibataires. Et quand ils sont en couple, on est célibataire. Eux, ils aiment l'extérieur. Et nous, on aime l'intérieur. On devient complémentaires quand on laisse la vie faire. Quand on se laisse guider par la vie. Quand on vise un objectif, c'est pour la réussir. Parce que cette puissance nous aide. Quand le jumeau ne revient pas, on finit par l'accepter. On n'est plus dans l'attente de son retour. On est confiant envers la vie et reconnaissant de ce qu'elle nous donne. Parce qu'on prend conscience que quand on apprend de soi, on est plus heureux que jamais. Parce qu'on sait ce qu'on est capable de faire, puisqu'on finit par se connaître de l'intérieur. Et ce, grâce à cette rencontre avec nos jumeaux. Ils peuvent nous décevoir, ils peuvent nous faire du mal en nous décevant. Des choses qu'on a du mal à accepter, mais qu'on laisse faire.
Parce que dans ce couple, c'est la vie qui gère. On ne peut pas manipuler un parcours de flammes jumelles. On ne peut pas gérer. On ne peut pas conditionner cette relation. On ne peut pas dire être dans un parcours de flammes jumelles en 4 ans. On ne peut pas se réunir aussi facilement. On comprend de soi dans cette relation. Notre vie change, c'est une certitude. On peut s'ouvrir dans d'autres histoires d'amour. On accepte que nos jumeaux puissent ne plus jamais revenir, même s'il y a autant d'amour. On est conscient qu'il n'y a que la vie qui gère cette relation. Et nous, on vit avec la définition de notre être, puisqu'on a compris de soi. Donc le fait d'avoir compris de soi, on sait quel chemin prendre. Ce n'est pas une relation que l'on peut conditionner. C'est un amour inconditionnel qui est dirigé par la vie. Tout ce que la vie nous amène et nous apporte nous mène dans la direction que l'on doit prendre. Alors certes, des fois, on peut ressentir de la tristesse, mais il faut savoir que si nous, on s'est laissé diriger par la vie, nos jumeaux en fait de même. Si l'amour se réunissait à la haine, l'amour serait le complément de la haine. Si le chaud se mélangeait au froid, la température serait tiède. Et ça ne durerait qu'un temps. Comme la neige dans l'eau, tout dépendra de la température de l'air pour que l'eau devienne glace ou que la glace fonde dans l'eau. Les opposés apprennent de leur richesse. Alors suis-je dans un parcours FJ quand je ne me sens pas respectée, quand je me sens dans l'indifférence, quand je me sens utilisée comme un objet, quand je me sens dans l'attente, quand je me sens trahie, quand je me sens non désirée, quand je me sens en colère, quand je ressens des doutes sur ce parcours. Suis-je en train de vivre le contraire de ce que je voulais vivre? Parce qu'il ne faut pas oublier que nos jumeaux sont nos opposés. Il ne faut pas oublier que dans ce parcours, il ne faut pas être dans l'envie. Dans ce parcours, il ne faut pas être dans le besoin de son jumeau. Il ne faut pas être non plus dans l'attente. Mais faire confiance en la vie et laisser la vie nous guider dans nos chemins et nous amener ce que l'on mérite et laisser derrière nous ce que l'on ne mérite pas. Laisser le temps nous apprendre à pardonner. Se pardonner soi-même de nos erreurs. Cela peut durer toute une vie, le pardon. Dans tous les cas, on mérite d'être heureux. Dans tous les cas, la vie peut être courte. On ne sait pas quand on va fermer les yeux définitivement. Est-ce que c'est pour vivre dans une frustration, alors que la vie sait ce qu'elle nous réserve? Et parfois, ça peut être de belles surprises. La confiance en la vie est très importante pour pouvoir être guidé dans son chemin. Quand on est FJ, c'est la vie qui nous gère. Mais un FJ ne gérera pas la vie. Elle en fera confiance et se laissera guider par tout ce qu'elle lui emmène sur son chemin. Il suffit de bien regarder devant soi et d'utiliser cette expérience avec ce lien d'âme comme un apprentissage de la vie qui nous permet de grandir et de mûrir en notre être intérieur. Quand on est dans un parcours FJ, on a tout son environnement qui change, ses connaissances, ses relations. On n'arrive plus à se défendre parce qu'on apprend à se connaître au travers de cette relation. On peut perdre nos proches dès la rencontre. On apprend à faire des deuils sans avoir le besoin de la présence de nos jumeaux.
parce qu'on se rend déjà compte de leur présence dans nos pensées ou dans nos rêves. Quand ils disparaissent totalement de nos pensées, de nos rêves, qu'on guérit de cette blessure d'abandon, qu'on cicatrise, bien on se sent plus fort que tout. C'est comme si on avait réussi ce parcours sur cette blessure d'abandon qui nous a toujours suivis, du côté de chaser, et cette blessure de rejet qui a toujours suivi le runner. Quand on guérit de ces blessures, suite à des événements à laquelle on est confronté, on est déjà libéré de quelque chose qui nous a traîné toute une vie. Donc même s'il y a des retours de nos jumeaux, peu importe ce que cela va donner, on ne vit plus avec ces blessures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Pour l'hypnose énergétique, vivre dans un monde meilleur.